Qu'est-ce que tu as pensé alors de la première et de la terminale NSI? En fait, j'ai beaucoup aimé parce que j'essaie d'être un peu curieuse et comment dire, en fait, apprendre comment fonctionnent les choses qu'on utilise au quotidien, comme Internet, les ordinateurs et tout, je trouvais ça super intéressant. Donc, c'est pour ça que je suis restée en terminale et que je compte intégrer un BTS en alternance, du coup en informatique, pour essayer de me perfectionner et de peut-être travailler dedans, parce que j'aime plutôt bien ça. Donc, ouais, branché informatique en fin de compte quand même. Ouais, un peu. Tu continues, hein. J'ai un peu de mal, mais avec la persévérance, on peut, je pense, pouvoir avoir de bonnes bases et pouvoir y arriver. Je pense aussi, il n'y a pas de problème. Penses-tu que le projet de fin d'année, ça t'a servi à quelque chose par rapport au cours ou Oui, j'ai trouvé ça beaucoup plus concret du coup que juste des exercices, parce que du coup on a dû imaginer absolument tout le programme, faire des recherches, parce qu'on n'avait pas forcément tous les outils de base dans nos cours. Et je trouvais ça super intéressant parce que moi j'aime bien faire ce genre de trucs, et on peut se lâcher, on peut faire des choses différentes de ce qu'on fait directement en cours. Ok, très bien. Quelque chose à rajouter? Non, pour moi non, c'est bon. Très bien. Donc explique-moi ton projet. Du coup c'était le projet sur le QCM et du coup en HTML avec la base de données du Python. Alors du coup j'ai créé d'abord la page loading, je ne sais pas si on va la voir. Et ça, on va ouvrir avec lui, on va voir ta page et en même temps on va faire l'ouvrir avec Opera. Voilà. Voilà. Donc ça c'est ta page web que tu as créée. Vas-y, tu peux reprendre la main. En fait le seul problème qu'il y a avec, c'est que j'ai pas réussi à la mettre en lien avec une base de données. Donc si on appuie juste là, ça nous met directement sur l'autre page. Du coup pour le programme, c'est un programme du coup en HTML avec du coup je l'ai lié avec c'est un CSS. Ah, je l'ai mal noté. Bon, enfin bref. J'ai essayé de la mettre en lien avec un PHP, mais du coup, j'ai pas réussi. Et là, du coup, il y a les inputs pour remettre, les types texte pour pouvoir entrer le nom d'utilisateur, le mot de passe. Et ici, un bouton pour pouvoir aller à la page d'après, qui est du coup celle-ci. Non, repars. Non, si, c'est la bonne. Okay. Du coup, la deuxième page qui est celle-ci, okay. Qui nous met sur deux possibilités, du coup, de faire le QCM ou d'ajouter une question. Ok. Du coup, là, je ne l'ai pas fait avec le CSS, mais directement dans le style dans la tête du programme. Ok. Et ici, on a tous les divisions. Je crois que c'est comme ça. Les divs, on appelle des divs. Ouais, les divs avec du coup classe choix du coup pour la première petite case et là pour la deuxième. Et du coup toujours un bouton ici et ici. Ok. Donc en fait toi tu es plus parti sur de l'HTML sur ton site. Oui. Tu peux juste montrer ton site, comment la tête qu'il a un peu. Donc ok, page connexion. Ah. C'était celui-là. Ok, et quand tu fais là QCM, ça fonctionne pas? QCM, non, celui-là il fonctionne. Du coup, ouais, on a des questions. Ah bah vas-y, on va voir. Quand on choisit la mauvaise réponse, là j'ai mis des questions au hasard. Ouais. Où c'est de nous mettre qu'elle est fausse. Quand on prend la vraie, on a un pop-up qui nous dit c'est bon. Après, question suivante. Question suivante, c'est toujours la même configuration. On peut passer. Ok. Il y en a une dizaine. Et quand on a fini, du coup, on a une page. Ouais. Et après, on peut revenir à la page principale. Ok. Toutes les autres pages, elles se ressemblent. On peut en ouvrir une. Elle ressemble à ça. Du coup, avec un programme. En fait, je l'ai pas trop compris. Ouais. Mais ça me paraît logique. Je l'ai récupéré d'un exemple qu'il y a eu. Ok. Ici, du coup, c'est les checkbox pour pouvoir cocher. Et là, du coup, c'est la page suivante du coup, pour le bouton. Et là, c'est du coup ce qui vérifie si la réponse est bonne ou si elle est fausse pour le pop-up. D'accord. Là, il n'y a pas du coup de style. Voilà, c'est bon.
Le seul problème qu'il y a eu, c'est que pour ajouter des questions, il fallait les mettre en base de données, Ouais. pour pouvoir les ajouter dedans, et pour pouvoir les retransférer en HTML pour pouvoir faire exactement la même configuration. Sauf que je n'y ai pas réussi. J'ai essayé, mais c'était un peu fastidieux. J'ai essayé, j'ai mon programme, mais du coup il ne fonctionne pas, je vais l'ouvrir. Voilà. Vas-y, ok, bah très bien. Du coup, ici, on a le programme en Python, Ok. qui est la base de données, avec du coup, là on se connecte sur une base de données qui est déjà créée dans le dossier. Ici, toutes les inputs pour pouvoir créer les questions. Et là, en fait, j'ai essayé de faire dans la même configuration que du coup les questions, enfin les QCM, pouvoir mettre le Python dedans, mais ça ne fonctionne pas. Donc j'ai essayé de trouver sur internet comment on fait, mais je n'ai pas trouvé. Donc j'ai un peu laissé cette partie-là de côté pour pouvoir réussir à faire le QCM correctement. Mais ça m'embête beaucoup parce que j'aurais bien voulu réussir à le faire, mais au moins j'ai quelque chose, c'est pas non plus vide. Et Ok. voilà, c'est bon. Très bien. Bon, bah c'est pas mal. Tu as quand même fait quelque chose, quoi. Ouais. Et tu as fait une petite page web. Donc là, tu as utilisé pas mal de HTML. Je vois que tu as quand même essayé de tenter le coup avec le Python et puis l'insertion de. Faut rentrer un peu dans les bases de données avec SQLite. Mais bon, vu le temps, on va mettre les choses dans le contexte, hein, vu le temps, c'était un petit peu tendu. Et avec le confinement et pas mal de choses, c'était un peu compliqué. Donc voilà. C'est pas mal, tu as fait quelque chose et je vais regarder ça tranquillement après chez moi, ce que tu as pu faire.